J'ai vu une vidéo du président Laurent Gbagbo parce que nous sommes en 2025. J'ai vu le discours de mon mentor, le président le King Kibafori Soro, le futur président de la Côte d'Ivoire. Alors son discours, en tout cas, j'ai pas encore eu le temps de publier parce que j'attends un moment, voilà, un moment précis pour publier la vidéo. Salut Chris, salut Nani, salut Eskino, voilà. Donc, vous savez, quand il y a vérité là, il faut dire, salut Evaris, voilà. Quand il y a vérité, il faut dire la vérité. Ma vidéo, ça là, c'est pour les gars. Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes tous Ivoiriens. Mais je disais un truc depuis un moment. À chaque fois quand je disais, on me disait non, Gbagbo Laurent n'a pas fait le front républicain avec Alassane Ouattara. C'est Boni, je ne sais pas c'est qui, mais Johnny Kobena qui a fait front républicain avec Alassane Ouattara. C'était pas Gbagbo Laurent. Hier, je suis tombé sur une vidéo du président Laurent Gbagbo où lui-même il est en train de me donner raison. Alors, je vais vous dire, avant de vous faire écouter la vidéo, le premier soutien au président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ne s'appelle pas Kibafori Soro. Et je le dis depuis fort longtemps. Et puis, je n'ai pas besoin d'aide de quelqu'un. Voilà, pour faire vidéo là, il n'y a pas besoin de groupe pour venir dire ma vérité. Moi, Amiral, là, je n'ai pas besoin de groupe. Voilà, j'ai commencé seul depuis au temps d'Alassane Ouattara. Et jusqu'à aujourd'hui, là, je suis dedans. Donc, je considère, moi, dans ma tête, hein, depuis un moment, hein, j'ai mis dans ma tête, là, mon combat, là, je le mène seul. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de soutien de quelqu'un. Parce que la vérité, là, c'est vrai, aujourd'hui, Gbagbo a fait l'appel, le président Gbagbo, mais vous allez voir maintenant, bon, j'aime m'habituer un peu, quoi, commencer à les appeler président. Parce que 2025, là, c'est l'année du bonheur. Parce que je sais que mon mentor là, tout là, Inch'Allah, il va prêter serment, il y a fort. Donc on avance. Quand je vous disais ici que le président Gbagbo Laurent, ouais, aux gars qui disent non, c'est Guillaume Soro qui nous a envoyé Alassane Ouattara. Non, le président Ouattara, ce n'est pas le président Soro qui a envoyé le président Alassane Ouattara. Parce qu'au moment, paix à son âme, le président Bédié combattait Alassane, il y a le président qui est à Kagbrema, bon, Nimi Bolao Lebe, c'est qui est celui dans ma tête là, ils sont présidents, voilà. Au moment, le président BDP à son âme combattait Alassane Ouattara, mais Gbagbo Laurent est sorti pour dire non, que Ouattara là, il est ivoirien. Donc, de vous à moi là, à l'époque, si le président Gbagbo s'était ajouté au président Bédié là pour combattre le président Ouattara là, wallahi billahi, Alassane Ouattara n'allait jamais être président en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi qui ai demandé au président Gbagbo de venir clarifier. Parce que je vois les gars, souvent ils publient, le président Gbagbo a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne le connaissez pas. Mais demain, là, les plus chanceux parmi vous seront en exil. Mais pourquoi moi, il n'ai pas dit la vérité? Mais il faut qu'on va écouter le président Laurent Gbagbo et puis on va avancer. Je ne suis pas là pour répondre aux salutations. Vous connaissez, moi, je parle de gauche à droite. D'après les gens que je fais du coq à l'âne. Donc, si je dis, il a parlé et puis en même temps, citer le nom des gens pour dire bonjour, comment tu vas? À Dolata, Bolata là. Il y a tout mélangé. Donc, laissez-moi me concentrer, commenter seulement. Dites, Amiral, ce que tu dis là est vrai. Là, comme ça, je vais avoir plus d'inspiration encore à avancer. Si vous êtes prêts, dites-moi. On va écouter le président Laurent Gbagbo. Bah, c'est normal. Tu vas dire que je ne dis rien de bon. J'ai la vidéo ici. La vidéo ne date pas de 80. Elle date d'hier. La vidéo la date d'hier. Donc c'est normal. Quand on n'a plus rien à cracher là, quand on n'a plus rien dans sa gueule, on vient dire ouais tu n'as rien à dire. Mais ce que tu dis là, je ne fais que relayer les dits du président Gbagbo Laurent. Donc ceux qui veulent le pardon du président Soro là,
Il faut que le président Gbagbo Laurent demande pardon d'abord. Parce que c'est lui, il a la base de tout. Parce qu'en Koya, on dit, oui, c'est un lata, ni benan, oui, c'est un lata gamin, il m'a créé mienge, il baigne en moté créquelin. C'est-à-dire, où tu as, comment on dit ça même en bon français, quand on marche, et puis on cogne quelque chose, et puis on va tomber là. Où tu as cogné pied là, si tu dois faire palabre là, c'est là-bas que tu dois aller commencer le nya. Là où tu es allé tomber là, c'est pas là-bas qui est provoqué. Là-bas, là-bas où tu as cogné pied là, si tu dois faire palabre là, il y a qu'un 4 ans qui a le loin. Donc on va écouter le président Laurent Gbagbo ici. J'ai tellement aimé la vidéo. C'est pour venir dire au gars de laisser le président Soro en paix. Ce n'est pas lui qui a aidé le président Ouattara. La première personne en Côte d'Ivoire là, parce que mais il faut qu'à fois la première personne. Attendez, on va écouter le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est important. Après, il y a un TikTok. Dans cette année de 2025, il y a une lutte dans l'autre. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là, le secrétaire général a répondu tout à l'heure. Et Alassane, lui-même, le président de la République actuelle, il a connu ça. Et pour l'aider, en 1995, 95, hein? je n'ai pas déposé de candidature. Ah. Bien que tout mon dossier soit prêt. Voilà. D'ailleurs, montrer tout mon dossier. Voilà. Tous les dossiers du président Laurent Gbagbo étaient OK. Je n'ai pas déposé mes dossiers, malgré que j'étais au complet. Je n'ai pas déposé. On va voir. Il va nous dire pourquoi il n'a pas déposé. On va voir pourquoi le président Laurent Gbagbo a refusé de déposer ses dossiers pour être candidat en 95. Mais ça va vous faire mal. Moi, c'est comme ça. C'est pourquoi je demande à tout le monde de ne pas m'aimer. Parce que quand il y a la vérité là, même si ça dérange, c'est pas mon problème. Une conférence de presse à l'Aïtassi. Bien que tout mon dossier soit prêt. J'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une conférence de presse à l'Aïtassi, à Trècheville. Il y avait Fologo qui était assis à côté de moi. À l'époque, quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? Voilà. On en a fait beaucoup. Ah. Merci, président. On en a fait beaucoup. Mais, bon, tout ça, c'est ça. Je me pose encore. Le président Laurent Gbagbo dit... Le président Laurent Gbagbo nous dit ici, il a fait beaucoup de sacrifices pour que Ouattara soit candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. C'est ce que le président Laurent... Bon, les gars qui disent là, les intellos là, ceux qui sont allés loin à l'école là, venez vous aller dire, parce que Gbagbo, il n'est pas quelqu'un qui est compliqué. Hein. Il parle français terre à terre, parce qu'il est original. Remarquez bien ceux qui ont parlé gros français là. Ouyafola les Kachao là. Il dit il a fait beaucoup de sacrifices. Pour qui? Pour Alassane Ouattara. Le soutien à Alassane Ouattara de Guillaume Soro là, le président Soro là, est venu après. Et le soutien du président Laurent Gbagbo
Alassane Ouattara, a encouragé Alassane Ouattara à faire coup d'État. Il ne faut pas, on va se mentir. J'ai dit qu'il a dit la vérité. Le coup d'État, ils étaient tous dedans. Si moi je vole, et puis toi tu me dis non, tu es un bon voleur, viens on va faire le gay, et puis tu prends ta part dedans. C'est que toi aussi, tu es un voleur. Le coup d'État a permis à qui d'être président en Côte d'Ivoire? Le président Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est faux? S'il n'y avait pas coup d'État, est-ce que Gbagbo allait être président en Côte d'Ivoire? Non. Attendez, dans quel président? Donc il dit, il a fait beaucoup de sacrifices. Parce que j'ai pas, en tout cas, j'ai pas un discours du président Gbagbo ou du président Alassane Ouattara ou un homme politique en Côte d'Ivoire, à part le président Bédié lui-même, qui a condamné le coup d'État. Donc vous les gars là, arrêtez. Arrêtez d'accuser le président Soro. Arrêtez. À table là, si vous voulez qu'on marche ensemble là, arrêtez. Si Ouattara a eu la force en Côte d'Ivoire là, c'est Gbagbo Laurent. Et il ne s'arrête pas là. Le mandat qu'on considère aujourd'hui comme mandat illégal là, mais qui a été élu sur ce mandat là, le mandat illégal là, du président Ouattara là, qui a été élu à l'Assemblée nationale? Mais le fils de Gbagbo, il fait partie de ses élus. Et même ils sont allés voter Adama Bitogo. Ça c'est Guillaume Soro encore. Ça c'est Guillaume Soro. Afe na akaka kolulane na mi haki isigine nyenyena janya minde. Vraiment que Dieu donne longue vie au président Guillaume Soro et que les autres se débrouillent. Parce que moi mon mentor c'est Guillaume Soro. Et c'est pas grave. Quand je partais à La Haye, j'avais pris aussi l'argent du PPACI ou bien FPI. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parce que là vous n'avez pas de réponse à me donner. Je pose une question. Le grand, c'est-à-dire le premier soutien à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est qui? Le premier soutien à Alassane Ouattara, c'est qui? Donc vous pensez que moi je vais vous suivre comme ça quoi? Faut pas que quelqu'un va m'aimer, c'est pas mon problème. C'est l'essentiel. Et puis il doit pour que Nafruko Benora parce que je vais me marier là, donc c'est un peu chaud. Priez Dieu pour moi pour que je trouve une femme GPS. Mais j'ai pas dit dans nos groupes de GPS hein. Voilà, une femme qui va aimer le président Soro. Comme ça il y a duré dans la vidéo parce que mon premier mariage là, c'est gâté à cause de GPS, mais ce n'est pas mon problème. À partir du moment où j'ai mes enfants, c'est l'essentiel. Non, moi je ne suis pas dans ça. Donc, voici la vidéo du président Laurent Gbagbo. Elle date de hier là. Je ne sais pas comment je vais les bloquer, mais il y en a à Babou Dalou Niso. Moi, mais je ne comprends pas quoi. C'est comment eux, ils ont trouvé moi mon numéro et puis m'ont ajouté dans leur groupe. Je ne suis pas américain. Ah oui, il y a quelqu'un qui pose la question. C'est Gbagbo qui a fait coup d'État au Mali puisque ces gens travaillent avec eux. Je n'ai pas compris ce que tu as écrit là. Non, je n'ai pas compris. Ce que je viens de dire, la vidéo que j'ai montrée du président Laurent Gbagbo là, est-ce qu'il y a le nom de Guillaume Soro dedans? Alors, quand le président Gbagbo nous dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Après ça, il apporte encore son soutien. Et peut-être ils vont me chasser au GPS, mais je reste GPS. Quand il y a vérité là, je vais dire, Pia Lorobi, ni ma fofate blano. Salut Bassamori Sinde.
Ok, chèque, non, je veux pas femme malienne. Je veux femme Koyara pour qu'un dénou. Imaginez-vous, si j'avais pris une femme qui n'était pas de chez moi là, mais là j'allais avoir problème. Mais comme ma femme, mon ex, non, l'homme j'ai envie de, c'est moi qui dis mon ex aujourd'hui. Mon ex là, comme elle est Koyaga, donc mes enfants là, c'est même village. Bah, imagine-toi si je partais prendre une baoulée, ou bien une femme guérée, ou bien bêtée. Mais mes enfants là, ils allaient devenir alléluia. Amen. Donc venez me dire, quand il disait vous me combattez pour quelqu'un là, mais là, le troisième mandat là, si ça a été validé là, si aujourd'hui le RHDP a bouche aujourd'hui pour parler là, mais c'est parce qu'il y a d'autres qui sont allés manger avec eux. Je vais vous annoncer la nouvelle. J'ai été arraché mes deux dents, deux de mes dents arrière là, hier, donc j'ai vidé ma gueule un peu. Donc là, ma bouche est devenue légère. Il y a manini que ça mène, il y a encore du fable alors. Saint-Thomas, comment tu vas? Yo Sylvain dit quoi? Tu as raison de dire n'importe quoi sur le président. Il voulait dire n'importe quoi sur le président Gbagbo, que le bon Dieu te donne longue vie. Merci beaucoup, Amina Yarabi. Allah dit franchement. Il dit quoi? Va te réconcilier avec toi. Non. Quand moi je verse l'eau là, moi je ramasse plus. Hein. Non, c'est fini ça. Et moi on me fait pas chantage. Hein. Non, il faut arrêter de faire vidéo pour Soro. Sinon on va arrêter. On sait qu'il a arrêté. Et quand je suis venu là, quand il coupait mon kiki là, il n'y avait pas étiquette dessus pour dire non, que c'est le nom de femme qui est écrit dessus. Voilà. Donc moi, ma pine là, c'est universel, ça passe partout. Mais nous t'as utilisé Yorobelé. Chacun n'a qu'à garder pour lui. Moi, je suis devant. Mais quand on trouve les mêmes mots d'agua, sinon, il y a un diabète qui est salé. Donc, je vous donne. Attendez, on va finir le discours du président Laurent Gbagbo. Regardez mon fond d'écran ici. Regardez mon fond d'écran. C'est GPS qui est écrit. Toujours. Si tu as ta bouche là, il can't il dash quoi. C'est pas bon. Léon, bonsoir Léon. Léon. Il y a un abru maquillé qui est. Nene kananda abru bedio kaba. Donc ninga même miena pied. C'est le président Gbagbo qui a fait la vidéo. Hein. Là, hier ou avant-hier là. Ne m'a pas président, faut dire ça. Faut plus quelqu'un va venir me dire encore. Oui, Amiral Blindé, c'est Guillaume Soro qui nous a envoyé Alassane Ouattara. C'est faux. Tchata là. Même après avoir dit que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas là. Il a apporté son soutien encore à Alassane Ouattara. En 2020 là, il a apporté son soutien. Ah. Merci beaucoup mon frère Damak Atu. Donc rendez-vous sur mon TikTok, venez, on va nyara là-bas, parce que là-bas là, je vais vous donner la parole. Et vous allez me dire, vous aurez l'occasion de me dire, ah, ce que tu as dit là, c'est vrai ou bien c'est faux. Voilà. Ah, moi je m'en fous. Et puis vous les supporters d'Alassane Ouattara là, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez, c'est pas vous tous, hein. Vos vidéomans là, si vous voulez que moi j'arrête d'insulter le président Ouattara là, dites à vos vidéomans là d'arrêter d'insulter le président Soro. Sinon, voilà, blindé na toi. Moi, je réponds. Hein. Je ne prends pas ma vidéo. Je ne viens pas m'asseoir comme ça, faire vidéo et insulter le président Ouattara. Non. Quand je vois quelqu'un qui insulte Guillaume Soro là, j'insulte Alassane Ouattara. Moi, c'est comme ça que je suis. Voilà. Nebe télé. Naka neni boala. Moi, hein, je ne dis pas tous les Soroïs. Je parle de moi. Ouais, je sais que quand moi j'insulte là, ça vous fait mal. Donc, naka neni bo, kasoro neni toi, nebena Ouattara neni toi. Condition que mbala o le boye. Et puis, toi, Tidiane Thiam là, qui est déjà son corps le billet. Attendez, je vais finir sur Tidiane Thiam ici. Qui est déjà un souci, qui est déjà un nouveau soigné. Qui est déjà une nation où l'est. Ah, Ouattara bis.
Attendez, le discours de Gbagbo là, on va aller terminer ça là-bas. Attendez, je vais chercher la vidéo de... Attends, il y a aller sur TikTok. On va aller. C'est les Blancs même qui sont en train de parler de Tidiane Thiam. Il est Nyamim Rolo à Kola. Il n'est pas ivoirien. Sénégal là. Déjà, est-ce que Voilà, c'est le président qui m'avait envoyé ça. Voici la vidéo du président. Donc, faut pas quelqu'un va venir s'asseoir encore que non, c'est Soro qui a envoyé Alassane Ouattara. Ah non, Aya Odabla, sinon Antena Bekrema. Voilà, ils sont en train de parler du Thiam. Comment expliquer une telle culture de prise de risque chez Crédit Suisse? C'est probablement la question la plus difficile. Si on essaye de comprendre, je pense vraiment que ce genre de choses arrive insidieusement. Et quand ça continue, et que personne ne crie stop, ni à l'intérieur de l'entreprise, ni à l'extérieur, ni dans les médias, ni en politique, ni des surveillants du marché, alors une sorte de pourrissement peut se développer. Tout Crédit Suisse est devenu pourri. Et cela ne peut pas s'expliquer autrement. Crédit Suisse est devenu Ils pourri. sont toujours présents dans tous les scandales, presque tous, les gros, en tant que banque suisse, avec une conception suisse de la qualité. Alors, vous n'êtes fondamentalement plus correct. Vous n'êtes plus réglo. Et pendant ce temps, c'est la fête au bonus. Voilà, regardez les voleurs là. Tagas and Sayer qui ont pris leur calculette, les top managers de Crédit Suisse. Voilà, les PDG regardez et Thiam au les milieu présidents ici de là. conseil d'administration se Le sont seul noir distribués voleur. 32 milliards de francs de rémunération ces 10 dernières années. Les bonus, les rémunérations sont grotesques. Finalement, ce sont les contre-performances qui ont été récompensées. Qui peut comprendre cela? Contre-performance. Les À voleurs ce là. stade, vous vous demandez sûrement pourquoi on ne pose pas cette question à Crédit Suisse. On a bien essayé. Malgré notre insistance pendant des semaines, ils ont décliné toutes nos demandes d'interview. Ah. Et c'est de lui là, Les il top parle. managers sont-ils seuls coupables d'avoir coulé le paquebot Crédit Suisse en perdition? Dans le fonctionnement d'une banque comme Crédit Suisse, les actionnaires sont les propriétaires, surtout les plus gros. Chaque année, lors de l'Assemblée générale, ils élisent le conseil d'administration et votent les rémunérations. Voilà, regardez Thiam. Vous voyez Thiam? Le braqueur. Vincent Kaufmann est un habitué des assemblées générales. Il est directeur d'Ethos, une fondation pour l'investissement responsable qui depuis longtemps alerte des dérives de la banque. Bon. Il reste 2 minutes et quelques. On va aller répondre, on va aller terminer ça sur TikTok. You know? Donc venez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est votre problème. A Djalayo, a Madjayo, a la vidéo ni flair. Il ne sait qu'à ouya pour Kamia là. A Djalayo, a Madjayo, na vidéo flair. Amira Blende, moi je sais que je suis aimé. Mais ça m'énerve quand je vois que je suis aimé par des hypocrites. À ben dimi quoi. Voilà. Donc on va aller régler ça là-bas. Rendez-vous sur TikTok. Donnez-moi 20 minutes le temps de manger. Voilà. Par exemple, c'est aujourd'hui là, j'ai commencé à gâter le coin. Si c'est chronique, nous me faisons tout là. Aucun problème sur ça. Allez, salam alaikum. On est ensemble. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.